Citoyens français, je vous félicite de votre bonheur. Je vous félicite d'être si heureux sous la plus merveilleuse, la plus exaltante, la plus formidable des républiques. Enfin, vous avez le bonheur de vivre sous une constitution qui garantit à chacun les droits dont il a intrinsèquement besoin. Oh oui, je vous félicite, vous et vos glorieux ancêtres, d'être parvenus, à force de combats, de convictions, quel qu'en soit le prix et quels qu'en soient les sacrifices, d'être parvenus à cet état de béatitude dans lequel vous vivez aujourd'hui, grâce à votre constitution, grâce à cette très sainte, cette sacro-sainte, cette sublime, cette divine cinquième République. Et pourtant, que de combats vous avez dû mener pour en arriver là. Il a fallu que vos glorieux ancêtres, vos pères de 1789, il a fallu que vos pères abattent abattent la Bastille, abattent l'obscurantisme, abattent le fanatisme qui s'était construit sur plus de 1500 ans d'une tyrannie, d'une oppression épouvantable. Il a fallu que vos ancêtres tournassent le dos à ces épouvantables ancêtres qui étaient les leurs, avant tellement troublés, tellement trompés par le christianisme et par cette odieuse monarchie capétienne. Il aura fallu, vous dis-je, ô glorieux héritiers de nos pères de 1789, il aura fallu que l'on oublie tout ce que l'on avait fabriqué, tout ce que l'on avait créé, tout ce que l'on avait établi pendant ces longs siècles de gloire factice qui n'était rien, sinon un gage offert au fanatisme et à l'obscurantisme. Regardez-les, regardez-les, ces odieux temples de l'obscurantisme, ces cathédrales gothiques tellement lumineuses, mais non pas pour faire rentrer la lumière de la raison, mais pour faire rentrer la lumière du jour. Regardez-les, ces châteaux épouvantables, avec leurs culs de basse-fosse, et regardez ces châteaux de ces seigneurs féodaux, toujours révoltés contre le roi, et ces châteaux fabriqués grâce au talent du peuple, de ce peuple plongé dans l'obscurantisme et qui était incapable de faire quoi que ce soit jusqu'au grand soir de 1789, où il a su détruire la Bastille après avoir détruit son chef, Delaunay, en lui coupant la tête. Honneur et gloire à toi, peuple de France, d'avoir tourné le dos à l'obscurantisme et d'être entré dans une ère de lumière et de liberté. Oh oui, il y aura de la casse, il fallait bien que quelques têtes tombent pour que vive enfin la liberté, pour que vive enfin l'égalité, pour que vive enfin la fraternité. Oh douce trinité qui remplace bien l'autre, l'autre toute faite de suggestions d'un père et d'un fils et d'un autre, un Saint-Esprit consolateur. Mais de quoi? Quel besoin de consolation quand vous avez Marianne? Quel besoin de foi quand vous avez la République? Quel besoin de charité quand vous avez la démocratie? Eh oui, il y aura bien un peu de casse. Et alors, combien? L'un propose que la population de la France soit diminuée de moitié. Hébert ou Marat propose 200 000 têtes. Il en tombera, allons, soyons justes, 300 000. Et alors?
si c'est à ce prix-là qu'il faut établir la liberté, eh bien, 600 000, 1 million, 5 millions de têtes auraient pu tomber et nous serions davantage heureux. Mais hélas, hélas, 3 fois hélas, l'obscurantisme et le fanatisme n'avaient pas dit leur dernier mot. Et malgré ce qu'avait fait Bonaparte, peut-être un peu trompé par les curés en rendant la liberté religieuse avec cet odieux concordat qui sévit encore dans l'Alsace et la Moselle, curieux territoire pourtant soumis au joug du barbare germanique, qui sont devenus nos meilleurs amis, aujourd'hui un modèle à suivre. Sans doute parce qu'ils ont abattu eux aussi leur tyran, l'odieuse idéologie nazie, et que par leur réconciliation, après que les communistes soviétiques fussent partis de la République démocratique allemande, ils ont enfin pu se lancer et cheminer dans un chemin de lumière. Et nous les y suivons, après avoir été nous-mêmes le chemin de la liberté et le chemin de la lumière. Mais hélas, et je reprends mon propos, après le grand citoyen Bonaparte, après l'illustre empereur Napoléon qui ne s'était recouvert des oripeaux horribles de la monarchie que pour faire avancer de façon feutrée, mais plus efficace encore, la grandeur de la République, et fonder les Invalides, enfin refondées, puisqu'elles avaient été fondées par Louis XIV, pour fonder le Code civil, merveilleux code qui réduit la femme à un mineur durant toute sa vie et qui la rend incapable de posséder par elle-même. Merveilleux code civil qui réduit le droit des femmes et n'abolit pas l'esclavage. Après Napoléon, nous avons cette odieuse restauration, mais grâce à Dieu, encore une fois, par des compromissions et des collaborations, nous pouvons chasser la monarchie légitime grâce à un cousin. Ce bon Louis-Philippe, chassé lui-même par une révolution, une glorieuse révolution, celle de 1848, glorieuse en février, sanguinaire en juillet. Que voulez-vous, le bon peuple avait cru en ce qu'on lui promettait. Et donc les ateliers nationaux, si belle idée, si grande, héritière d'une certaine manière des corporations de l'ancien temps, mais tellement plus idéologique, tellement plus merveilleusement utopique, ne pouvaient pas être acceptés des fois que le peuple penserait. Non, adieu, ateliers nationaux. Et voici le 19e siècle lancé. Et voici le 19e siècle, toujours sous l'ombre, et l'ombre lumineuse, que dis-je, des lois Chapelier de 1791 interdisant la réunion des ouvriers. Non, chaque citoyen devant la République, pas de corps intermédiaires, surtout pas, même si l'on conserve les préfectures de Napoléon, qui permettent tout de même de contrôler le territoire, non pas des provinces plus ou moins autonomes, plus ou moins libres avec leurs coutumes et leurs libertés, mais bien mieux que cela, bien mieux que cela. Non, chaque individu seul devant la République une et indivisible. Et une République qui a cet avantage, c'est qu'elle peut, selon le témoignage de Louis-Philippe lui-même, qu'elle peut tirer, et qu'elle peut tirer sur le peuple, sans danger, sans grand danger. Mais la République sait se dissimuler, se camoufler. Elle se cache après avoir élu son président Louis-Napoléon Bonaparte, petit-neveu du précédent. Et ce président devient empereur, empereur fantoche, empereur de carton, mais empereur guerrier, des guerres pour rien. Oh si, tout de même, des guerres pour faire perdre à Rome, à l'Église, au Vatican, sa puissance temporelle. Et pendant ce temps-là, bien puni, loin de là, va mourir Charles X, va mourir Louis XIX,
va mourir un peu plus tard Henri V, qui à la chute du Napoléon en question, Napoléon le Petit, Napoléon châtié par Victor Hugo, va mourir Henri V, n'ayant pas voulu le drapeau bigarré, quel sot celui-là, n'ayant pas voulu pour une histoire de serviette reconquérir son trône et laissant aux appétits des cousins d'Orléans la possibilité de tenir la flamme allumée et aller de l'avant. Sans succès, grâce à Dieu, le fanatisme, l'obscurantisme ne l'emporteront pas. Ô glorieuse République! Ô glorieuse République du temps de Grévy et de Sadic Carnot! Ô glorieuse République des lois anticléricales des années 1880! Loi contre la congrégation, exil de 20 000 religieux, 20 000! Et pourquoi pas plus encore? Ô merveilleux temps qui aboutit peu à peu après les massacres de fourmis, aux lois qui interdisent les congrégations, aux lois de séparation de l'Église et de l'État. Ô merveilleux temps de lumière, où, après avoir pendant près d'un siècle empêché que soient établies toutes les lois sociales d'Albert Demain ou de ses amis royalistes élus à la députation, l'aurore se lève avec 1936, quand après les élections et une grève générale, finalement on accorde aux ouvriers ce qu'ils réclamaient depuis tant de temps et ce que des voix catholiques, des royalistes leur réclamaient. Oh, heureux temps où enfin des congés sont accordés aux ouvriers, où enfin l'ère de la connaissance s'offre à tous. Jusqu'à ce séisme, enfin le deuxième après celui de 14-18, voici celui de 39-45. Et la suite on la connaît, 30 glorieuses, références, clin d'œil, merveilleux, olympiens, cyclopéens, aux 3 glorieuses qui ont chassé la monarchie légitime, odieuse monarchie fanatique et obscurantiste, et nous voilà lancés, hommes libres enfin, libéral et capitaliste, qui se serre dans les bras de la consommation. Ô homme, tu n'es plus citoyen. Ô homme, tu es libre, tu es égal et tu es frère si tu consommes. Et nous courons après la croissance, choc pétrolier après choc pétrolier, et le bonheur. On n'ose plus en parler aujourd'hui, car il dépend de ce que nous n'avons plus entre nos mains, il dépend de la croissance. Mais, Français, citoyens, citoyennes, que vous êtes heureux de vivre sous cette République.